À chaque ère, la parole de Dieu était correctement fondée dans le cœur des personnes qui ont changé l'histoire du christianisme. En 1962, la parole de la Sainte Bible a pénétré le cœur d'un jeune homme qui était dans le désespoir. Cette parole l'a changé et lui a permis d'accomplir des œuvres de l'Évangile inimaginables. Jusqu'aujourd'hui, la mission de la Bonne Nouvelle annonce le pur évangile selon les Écritures de la Bible et le pardon des péchés accompli par le sang de Jésus-Christ. Cette mission enseigne une vie spirituelle conduite non par les efforts ni par le zèle de l'homme, mais par la foi en la parole de Dieu. En prêchant cet évangile, Dieu a permis d'établir une église, de former des évangélistes, de tenir les séminaires bibliques et de débuter la mission à l'outre-mer. Et tout récemment, il a également permis de guider les jeunes errants à trouver leur voie respective. Nous avons certes connu plusieurs épreuves et persécutions en annonçant cet évangile, mais nous nous sommes confiés à la parole pour accomplir plus puissamment toutes ces œuvres de l'évangile. Même aujourd'hui, de nombreuses personnes continuent d'écouter l'évangile annoncé par la mission de la Bonne Nouvelle dans les différents endroits du monde, s'affranchissant de leurs péchés et mènent une vie épanouie. Le grand séminaire biblique de la mission de la Bonne Nouvelle a débuté en 1986 dans la grande salle de conférence de Busan, Mungunhwa. Et puis, il a tenu régulièrement depuis 35 ans dans les grandes villes de la Corée du Sud. Chaque année, plusieurs personnes qui autrefois étaient attachées au péché et qui avaient souffert reçoivent le salut en écoutant l'Évangile au cours de ces séminaires bibliques. Les camps de la foi qui se tiennent chaque été et hiver sont des moments où les fidèles gagnent la vitalité et le repos au cœur à travers les sermons de grâce et les entretiens. La mission de la Bonne Nouvelle a envoyé le premier missionnaire en Allemagne en 1989 et aujourd'hui dans 80 pays de par le monde. Elle ne cesse d'œuvrer activement jusqu'à ce jour. L'Évangile n'est pas seulement prêché dans les principaux pays du monde, mais aussi dans les lieux reculés, en Amérique du Nord et dans les îles du Pacifique. Dernièrement, les frontières de l'Évangile ont été élargies grâce au programme de CLF, centré sur la Bible et sur le retour au véritable Évangile. Nous avons ainsi pu échanger avec de nombreux leaders chrétiens au monde. À la suite de la première édition de CLF en 2017 à New York, plusieurs de ces conférences se sont étendues rapidement en Asie, en Amérique latine, en Afrique et bien d'autres continents. Et le nombre de pasteurs locaux qui y joignent leur cœur à la mission de la Bonne Nouvelle augmente chaque année. Les évangélistes qui annoncent le véritable évangile et qui conduisent la vie spirituelle des fidèles sont censés être proches à Dieu plus que de personnes. La formation pastorale de la mission de la Bonne Nouvelle débutée en 1976 enseigne à vivre en se confiant uniquement à Dieu au cours de leur formation et de leur ministère. À l'étranger, des centaines de pasteurs locaux ont leur diplôme chaque année au Collège biblique Mahanaïm. Créé en 2010, ce centre de formation Mahanaïm offre des formations bibliques en ligne afin de permettre aux fidèles désireux à l'étranger de poursuivre les activités évangéliques. De surcroît, en 2020, l'université Gonius Theology fut créée à New York en vue d'éduquer les chrétiens du monde entier. La mission de la Bonne Nouvelle a créé IYF en vue d'établir une meilleure mentalité chez les jeunes. Cette organisation offre des activités variées permettant d'installer l'esprit de défi, de changement et de cohésion chez les jeunes. Le camp mondial est composé de plusieurs événements culturels et variés, des activités diverses et de formations de leadership. Le service de bénévolat à l'étranger Gonius Corps développe les qualités d'un leader mondial qui consiste à gagner les traits de partage et de service pendant 1 an à l'étranger. En dehors de cela, les activités des jeunes d'IYF servant de repère pour les jeunes faciles à aérer sont appréciées par plusieurs pays et ont pris place comme modèle de l'éducation de la jeunesse.
La mission de la Bonne Nouvelle annonce l'Évangile à travers divers médias en vue de répondre l'Évangile plus loin. Les séminaires de la Bible en ligne ont été diffusés récemment dans 125 pays au travers de 655 chaînes de télévision dans 54 différentes langues, annonçant ainsi l'Évangile à 2 milliards de personnes. De plus, le pasteur Oksu Park est le premier pasteur coréen dont ces sermons sont en cours de diffusion pendant un an sur la chaîne CTN, une chaîne télévisée chrétienne des États-Unis, l'une des plus fiables chez les chrétiens du monde. En outre, 60 livres spirituels ont été publiés jusqu'à ce jour, conduisent plusieurs personnes à la vérité et à l'Évangile. La mission de la Bonne Nouvelle joue un rôle de sel et de la lumière, offrant l'espoir à tout le monde. Le Mind Education forme les jeunes ayant des potentiels non limités, mais un cœur faible à devenir des leaders de la génération à venir et à leur apporter le changement réel. Il est devenu un grand mouvement aussi bien sur le plan national qu'international. Par ailleurs, le service médical volontaire, actif depuis 2008, poursuit ses activités en visant l'Afrique, l'Amérique latine, le Sud-Pacifique, etc., dans les régions où l'environnement médical fait défaut. Ce service permet de guérir non seulement les maladies physiques des patients, mais aussi celles du cœur. Le pasteur Oksu Park, fondateur de la mission de la Bonne Nouvelle, a reçu le salut en 1962. Il est un véritable serviteur de Dieu qui prêche l'Évangile avec un cœur humble. Il trouve la réponse à tout problème dans la Bible. Il n'est pas simplement un pasteur, mais il est aussi le fondateur de l'IYF et de la chorale Gracias et apporte plusieurs contributions sociales. Il conduit ainsi toute personne qu'il rencontre à obtenir le changement du cœur en semant l'espoir d'une nouvelle vie. Récemment, il a rencontré plusieurs chefs d'État et ministres des différents pays en vue de leur prêcher l'Évangile et de collaborer avec eux, surtout autour du sujet de l'éducation de la jeunesse au travers les activités d'IYF. Les premiers pas de la mission de la Bonne Nouvelle sont comme un autre livre des actes dans lequel Dieu travaille. La rencontre avec le président de Paraguay, de Costa Rica. Les premiers pas de la mission de la Bonne Nouvelle sont comme un autre livre des actes dans lequel Dieu travaille. Quand nous nous sommes reposés sur la parole de Dieu et faisant un pas par la foi, nous avons vu Dieu travailler sûrement. La bonne nouvelle de ce monde visant à offrir la joie et de la liberté du péché, nous annonçons cet évangile. Les écoles théologiques sont créées pour la formation des prédicateurs du vrai évangile de Jésus-Christ. Elles visent à enseigner la vérité de la Bible et sont basées sur la foi inébranlable de Dieu. Néanmoins, aujourd'hui, de nombreuses écoles théologiques établissent la pensée de l'homme au-dessus de la parole de Dieu. À présent, il nous faut sortir des cadres d'une éducation théologique centrée sur différentes théories. Nous devons établir la vraie foi et nous retourner au vrai enseignement de la vérité biblique qui vivifie notre esprit. L'école théologique de Gonios offre des cours riches et approfondis avec des exercices pratiques et intéressants. À travers des entretiens entre professeurs et élèves qui permettent le partage profond du cœur, nous offrons une éducation très essentielle, facile et systématique. L'école théologique de Gonios, nous sommes les futurs évangélisateurs pour prêcher aux hommes souffrant du péché et du désespoir par l'enseignement de la lumière de Christ. Inscrivez-vous à l'école théologique et devenez évangélisateur de Jésus-Christ. Un grand cadeau donné par Dieu, le secret de la rémission du péché de la renaissance, à tous ceux qui sont en désespoir, qui n'ont pas pu retrouver le chemin de la rémission du péché. C'est un véritable cadeau pour être né de nouveau. C'est Dieu qui justifie. Pendant la pandémie du coronavirus, la parole que plus de 1 million de personnes ont écoutée à travers le grand séminaire, 1 milliard. Est-ce la confession, le sang de Jésus-Christ?
Lorsque, à travers le témoignage du salut du président Jonathan Mishigana, maintenant, aujourd'hui où nous ne sommes plus à l'époque des commandements, mais à l'époque de l'Alliance, et la femme qui flagrante et l'adultère qui a rencontré Jésus-Christ et qui a rencontré le jour du sabbat, venez lire les livres spirituels du pasteur Oxepark. Bonjour bien-aimés. Nous sommes en hiver, n'est-ce pas? C'est le dernier jour du camp et je suis un peu confus. Moi, en préparant le camp d'hiver, vous avez invité de nouvelles personnes aussi, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai invité de nouvelles personnes. J'ai aussi invité mes amis du collège. Et il y a un de mes amis, de mes camarades du collège. Il a réalisé un film. Et je lui ai dit en fait que dans notre église, lors de notre camp, nous faisons un théâtre sur l'histoire vraie d'un fidèle. Et je lui ai demandé à ce qu'il nous aide pour réaliser le film ensemble. Et ensemble, on a travaillé sur ce film. Et parce que mon ami, il s'appelle Chuyang et c'était facile de le rencontrer. Je l'avais rencontré au Japon lorsque mon père ministrait au Japon. C'était l'ami que j'avais rencontré. Et c'était facile d'inviter d'autres personnes parce que je pouvais donner mon nom et le nom de mon ami pour dire qu'on a réalisé un film ensemble lors du camp de l'hiver. Parce qu'on avait ce genre de rencontres. Et également, quand on était à LA, on s'était rencontrés. On était venus en Corée. Et lorsque mon ami était en difficulté, je l'avais aidé. Et je lui ai demandé à ce qu'il nous aide pour réaliser le film de l'histoire vraie de notre fidèle. Alors, dans le film, j'ai ajouté Éphésiens 2, verset 8. Et mon ami, il ne savait pas pourquoi j'avais ajouté ce verset et il voulait comprendre le véritable sens de pourquoi j'avais demandé de laisser ce verset biblique. Et parce que je ne lui avais pas expliqué, il a commencé par faire des recherches pour comprendre ce verset biblique. Et je pense que c'était une très bonne occasion de faire une étude biblique avec lui. J'ai pu prêcher l'Évangile et c'est comme ça on continue d'avoir une relation amicale entre nous. Et je lui ai dit à ce qu'on aille encore dans d'autres camps, dans d'autres retraites ensemble. Et je pouvais également inviter d'autres amis pour ce camp d'hiver. Ce qui était reconnaissant, c'est que avec l'Église, quand je pense au moment où on a passé tous ensemble, ça a été une occasion de pouvoir évangéliser les gens. Et c'était un moment de très grande reconnaissance. Je crois que vous aurez beaucoup de ce genre de personnes autour de vous. J'espère que vous serez toujours avec ces personnes. Vous allez les prêcher l'Évangile et vous rencontrerez énormément de grâce de Dieu. Pour le culte de ce soir, nous allons commencer à partir de la prière. Le missionnaire Kim Sang-yeon de l'église de Washington fera la prière pour nous. Prions. Dieu trois fois saint, merci de nous avoir donné une nouvelle année 2022. Pendant l'année 2021, Dieu, tu as énormément travaillé dans notre Église, à travers les cultes en ligne, également la diffusion des films. Tu nous as aidés pour que nous puissions propager l'Évangile dans le monde entier. Le monde entier est en train de souffrir à cause du coronavirus, mais tu n'as pas fermé
le chemin, tu n'as pas fermé la porte pour nous, tu as ouvert le chemin pour qu'on puisse prêcher l'évangile. Que tu nous guides. Et je te remercie, Seigneur, de nous avoir guidés jusqu'à maintenant. Et en cette fin de période, quand je pense à quel point tu travailles pour notre Église, je suis très reconnaissant pour l'année nouvelle 2022. Quand je pense que tu vas ouvrir un grand chemin de l'Évangile, je suis très reconnaissant pour ce point. Pour cette nouvelle année, tu nous as donné la parole, quelles que soient les difficultés et les problèmes, à travers Dieu, tout comme nous avons obtenu le courage. Tu as aidé pour que nous puissions surmonter n'importe quel problème. Pour cette année, que tu ouvres la porte de l'Évangile. Et lorsque nous pensons à quel point tu vas travailler pour nous, nous sommes très reconnaissants. Seigneur Dieu, merci de nous avoir accordé d'organiser ce camp d'hiver, que tu nous donnes une grande reconnaissance à travers la parole que tu as préparée pour nous. Et lorsque nous pensons à ce que beaucoup de gens pourront être nés de nouveau, nous sommes très reconnaissants sur ce point. Dieu, au temps de Noé, au temps de Sodome et Gomorrha, lors du jugement, tu as ouvert le chemin de l'Évangile. Tout comme tu nous as appelés pour que nous puissions recevoir le salut, à travers ce camp d'hiver, que tu puisses relever tous ceux qui ont reçu le salut et que tu travailles pour qu'il y ait beaucoup de gens nés de nouveau. Ce soir également, que la parole du serviteur de Dieu touche notre cœur et que nous puissions tous avancer d'un même cœur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Nous allons suivre à part vidéo la nouvelle de l'Église de l'Afrique de l'Est et du Sud. À cause du corona, on ne pouvait pas se réunir, on ne pouvait pas danser ensemble. À cause du corona, lorsqu'on avait pensé que tout était impossible, on ne pouvait pas expérimenter ce miracle. Cette fois-ci, je veux aller en Afrique. Avec cette seule parole, il a fait ouvrir la porte de l'impossibilité, il nous a donné la joie et la reconnaissance. On pouvait se réunir et danser. J'ai effacé leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici la parole de l'Éternel. Amen. Levez-vous. Dansons ensemble. Dansons. Amen. Alléluia. La conférence de presse avec le pasteur Osopark, environ 100 journalistes de 32 stations d'émission, 34 venus. La rencontre de VIP, environ 100 autorités étaient venues. Il y avait le mot de félicitations du ministre de la Jeunesse. L'entrevue avec le sous-président, l'histoire de l'évangile avec bien que Jésus-Christ est crucifié sur la croix, si nous sommes pécheurs, cela veut dire que Jésus-Christ a échoué. Mais Jésus n'a pas échoué. Il a effacé nos péchés. Il a effacé les péchés de vous, Monsieur le Président. Croyez à cette parole. Ainsi, Jésus-Christ sera avec vous. Amen. Vous êtes juste? Je suis juste. Amen. Nous croyons. Bien que nous avons des difficultés, des problèmes, mais si Dieu est avec nous, le centre de l'Église en Eswatini
le centre de la mission en Malawi, centre de la mission en Zambie, l'université de Manaim au Kenya, le travail de l'évangile qui se produit dans plusieurs pays de l'Afrique, la rencontre avec le sous-président de l'Ouganda, merci à Dieu de m'avoir justifié, la rencontre avec la reine de Lesotho, l'entrevue avec le ministre de l'Éducation de Namibie, nous avons vu les leaders de l'Afrique, en écoutant l'évangile, ils ont reçu la rémission du péché. Et encore un autre miracle, For unto us. Un film de Noël qui a ému le cœur de tous les gens du monde entier. Le véritable bonheur, l'émotion de Dieu. Et nous avons vu le miracle de Noël. Dans 3 émissions, on a diffusé le film de Noël. En Eswatini, 16 fois dans 10 émissions, la diffusion. En Afrique du Sud, dans 3 émissions, on a diffusé 14 fois le film. En Zimbabwe, en Rwanda, en Botswana, dans la station d'émission 12 fois, la diffusion a été faite. Au Kenya, 10 fois. Au Burundi, dans 2 stations, 3 fois la diffusion a été faite. À la fin du film, nous avons écouté l'évangile. C'était un film qui était un peu étrange. Le pasteur a prêché dans Romains 4, verset 25, que à travers la parole, Jésus-Christ a pris nos péchés. Il nous a délivrés de nos iniquités. Il nous a justifiés. Et je me vois comme une personne qui n'a plus de péché parce que Jésus-Christ a déjà tout effacé. Nous rêvons. Nous voyons l'Afrique devenir un à travers l'Évangile en obtenant la force et le courage de l'Éternel. Nous espérons avoir un fruit du bonheur en Dieu. 1 Samuel 30, verset 6. Nous glorifions Dieu avec le travail qu'il a fait également en Afrique. Nous croyons que beaucoup des personnes de l'Afrique ont rencontré le bonheur à travers notre camp. Nous allons cette fois-ci suivre un documentaire dont le titre est Avec les yeux du cœur, nous touchons le bonheur. Maman, c'est quoi là-bas? Là-bas? Il va où? Il me semble que le grand-père Byangwan, il est parti. Il va dans un lieu bon. Moi aussi, je veux y aller. Avec les yeux du cœur, on peut toucher le bonheur. Documentaire de la vie de Yoon Yul-sik. Quand l'homme meurt, j'ai vu
J'ai vu qu'il monte sur le char de fleurs pour partir. Donc dans mon cœur également, j'ai essayé de réfléchir concernant la mort. J'ai pensé que si l'homme meurt, où est-ce qu'il ira? Où sera ce lieu? Est-ce que ce lieu serait un bon lieu ou un lieu qui sera misérable? Après être sorti de l'armée, mon ami m'avait appelé. C'était un ami qui travaillait dans l'usine. J'ai commencé tout nouvellement une usine. Est-ce que tu pourrais venir m'aider? C'est ainsi que j'étais allée dans l'usine de cet ami. Je l'avais aidé et au temps du déjeuner, nous avons tous fait ensemble le sport. Et ce jour-là, on avait joué au baseball. Normalement, je devais mettre le masque pour recevoir le ballon. Mais j'avais reçu le ballon sans le masque. Yushik, ça va? Ressaisis-toi. 환자분은 충격으로 인한 망막 박리입니다. 지금으로선 수술을 한다 해도 완치 가능성이 없습니다. Le patient, il est dans un état très grave. Même après l'opération, il ne pourra pas être rétabli, il pourra perdre la vue. Dans mon cœur également, j'étais vraiment dans la douleur que quand je bois de l'alcool, il y a un chant que je chante souvent. C'était quoi? C'est le chant de Jo Young-pil. Ce monde qui a beaucoup de chagrin, ce monde qui est... En chantant ce chant, quand je veux rentrer chez moi, il y a la rivière. Et en passant à la rivière, je chantais. Et vraiment, ce monde avait beaucoup de chagrin dans mon cœur. Devant notre maison, il y avait un pasteur adjoint qui allait dans l'école de mission et à travers sa recommandation, j'étais allée à l'église. En fréquentant l'église, je suivais aussi le culte de la prière et j'ai essayé de prier concernant mon avenir. Et le dirigeant des jeunes était un diacre de l'église. Il m'avait dit qu'il y a une monitrice de l'école de dimanche qui travaille bien. Alors mon père m'avait demandé de rencontrer, de faire une rencontre de mariage. Et j'ai rencontré énormément de personnes et au final, j'ai rencontré mon mari. Commandez, s'il vous plaît. Le thé de Sanghwa. Et vous? Là, pareil. Et 2 thés de Sanghwa.
아버님은 뭐 하시는 분이세요? Votre père qui fait quel travail? 면장님이세요. 면장님. Il est un directeur 근데 저 같은 사람은 d'une entreprise. Est-ce qu'il va être d'accord avec une personne comme moi? Ça va. 사명을 받았어요. J'ai reçu une mission de l'église. 하나님의 종으로 살 겁니다. Moi, je vais vivre 그거 하나 pendant toute ma vie comme serviteur de Dieu. Avec ça, c'est suffisant. Au centre de prière, ah, bonne arrivée. Prière. Ah, vous êtes bien arrivé. On continue à prier. Il y avait une chose étonnante. Je commençais par parler des dialectes des patois et par ma prière, je voyais la guérison des personnes malades. Et quand on prie, en effet, on demande le pardon du péché, n'est-ce pas? On se décide de ne plus commettre le péché, mais je n'arrivais pas à arrêter de pécher. Je ne faisais que sans cesse commettre le péché. Et je commençais par être dans la condamnation. Je devenais de plus en plus difficile. Et notre foyer, on a commencé par réfléchir en disant que avec ça, on ne pourra pas du tout avancer. Vous êtes bien allé au centre de prière? Ah, chérie, aujourd'hui j'ai reçu le salut. Salut? En fait, jusqu'à maintenant, je n'avais pas la certitude de la rémission du péché. Dans notre famille, on a dit, en fait, ma femme, elle avait dit qu'elle avait reçu le salut. Et ce qu'elle avait dit, écoute ce que je dis. Dans la Bible, Jésus-Christ a dit qu'il a pris tous nos péchés. Quoi? Dans la Bible, il est dit qu'il n'y a point de juste par même un seul. Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que si je ne crois pas dans mon cœur, comment est-ce que je pourrais chasser les démons et guérir les malades? Chérie, le Dieu que je crois est toujours reconnaissant et joyeux. Mais pourquoi le Dieu que tu crois est toujours triste et isolé? J'ai commencé par réfléchir une fois. Où est-ce qu'elle a écouté cette parole pour qu'elle change de la sorte? C'est ainsi que j'ai dit à ma femme allons-y ensemble à l'église. Je ne sais pas qui est le pasteur, mais je vais le rencontrer. Et ainsi, on était allés ensemble. Et ce que cette personne avait dit, il avait ouvert la Bible dans Matthieu chapitre 7, disant que beaucoup de gens étaient devant Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, ils étaient à la place des prophètes. Ils ont guéri beaucoup de malades et ont prophétisé. Mais ensuite, Jésus-Christ avait dit, vous qui travaillez selon la loi, dégagez, allez loin de moi. Et il a ouvert dans le livre de 1 Jean, il avait dit, en fait, quand j'ai regardé mon cœur, en réalité, j'avais du péché. Bien que j'avais le péché, je n'avais pas réalisé ce péché en moi. J'ai réalisé que j'étais le faux prophète. Je devais être rejeté. Mais parce que Jésus-Christ a pris mes péchés, c'était plutôt lui, Jésus-Christ, qui a été rejeté. Et ensuite, Jésus-Christ a donné la parole disant « Tout est accompli ». Et voilà ce qui est certain. Et mon cœur était tellement reconnaissant à travers cela. Dans notre foyer, en étant dans l'église, on fait le volontariat et on vit ensemble. Et le pasteur
a dit que Dieu a donné au frère Moon toutes les techniques de la médecine. Et j'ai commencé par apprendre à faire le massage. Et le pasteur, en passant, il est venu dans notre église et il avait prié. Les gens qui ne pouvaient pas être traités, ils étaient venus à l'hôpital. Il avait prié pour moi. Bien qu'il y a beaucoup de témoignages de plusieurs personnes, si je raconte l'histoire d'une personne, cette personne étant directeur de l'école, monsieur le docteur, j'ai une demande. Allez-y. J'ai travaillé pendant toute ma vie à l'école. Maintenant, si je meurs, les professeurs, collègues, ils vont venir me voir. Mes disciples, mes élèves aussi, ils viendront, n'est-ce pas? Vos amis, votre famille aussi viendront. S'ils viennent, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis si douloureux et je suis en train de mourir. Monsieur le docteur, jusqu'à ce que je ne meure, faites-moi le massage. Je veux être massé au moins avant de mourir. Oui, c'est normal que je vous masse. Je serai bientôt enterré à côté de mon père et ma mère. Votre corps ira à côté de vos parents, mais votre esprit ira où? Une personne qui a le péché dans le cœur ira en enfer. Alors, monsieur, je voudrais vous enseigner le chemin par lequel vous pourrez aller au ciel. Est-ce que vous souhaiteriez m'écouter? Oui, allez-y, je vous écoute. Tout homme est né en tant que pécheur et ne peut que vivre en commettant le péché. Il s'efforce pour pouvoir s'échapper du péché, mais à cause du péché, ils ne peuvent que aller en enfer. Mais afin de nous sauver, c'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour nous. Jésus-Christ, sur la croix, a effacé tous nos péchés. Il nous a nettoyés plus proprement, il nous a rendus saints. Si vous croyez vraiment à cette parole, vous serez sauvés et vous pourrez aller au ciel. Monsieur, est-ce que vous croyez à cette parole? Oui, je crois à cette parole. En faisant l'entretien, cette personne avait réellement reçu le salut. Et il était très content. Il est tellement content qu'il disait qu'il était guéri de sa maladie. Allô? Merci. C'est le centre de massage. Allô? Je suis la fille de Monsieur Cho Jae-kyu. Ah oui, qu'est-ce qui se passe? En fait, je voudrais vous informer que ce matin, notre père
est allé au ciel de manière paisible. Ah, vraiment, c'est reconnaissant. Merci beaucoup. Quel que vous fassiez comme travail, vous êtes tous des évangélisateurs de l'Évangile. Vous devez vous confier en l'Éternel. Quelle que soit la difficulté que vous avez, soyez plus près de Dieu. On ne sait pas à quel point vous serez reconnaissant. Merci. L'évangile peut changer la vie d'une personne de la sorte. C'est un moment très reconnaissant. Le camp d'hiver prend fin aujourd'hui. Aujourd'hui le 15. Il prend fin aujourd'hui le 20. Et la semaine prochaine, nous aurons le camp des enfants et le camp des élèves. Le camp des enfants, c'est du 17 au 19 janvier et le camp des enfants des jeunes du 19 au 21 janvier. Et ensuite, du 26 au 28 janvier, il y aura le camp des personnes âgées, les Silver. Donc, nous souhaitons à ce que vous puissiez tous participer à ce programme pour expérimenter le message que Dieu a préparé pour nous. Pendant la retraite, il y a aussi l'opportunité où vous pouvez aussi donner votre offrande. Il y a le centre de IYF de la mission au Kenya, au Malawi, qu'on est en train de construire avec tout votre cœur. Ils sont en train de construire le centre de la mission et ils veulent, par cette opportunité, prêcher l'Évangile à beaucoup plus de personnes. En Zambie, le centre est presque à la fin de la construction et après la fin de la construction, nous ferons énormément de programmes comme le séminaire de la Bible, la retraite, dans ce centre, que nous serons très reconnaissants si vous pouvez participer ensemble à l'offrande. Et après la parole, nous aurons l'entretien de groupe par chaque église sur Zoom. Avant d'écouter la parole, comme d'habitude, nous allons écouter les louanges de la chorale Gracias. C'est la meilleure chorale du monde. Et lorsque nous marchons sur le chemin de l'Évangile, Dieu leur a donné une voix très agréable. Tout d'abord, il y aura Isyon et Park Kyung-soo qui vont chanter en duet avec le chant Shout to the Lord. Et ensuite, la chorale présentera 3 chants pour nous. Nous allons inviter la chorale Gracias sous vos ovations. Never cease to
Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Sing to the Lord, rejoice, hallelujah. Oh, sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord, hallelujah. Sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord, sing to the Lord, hallelujah. Last night I lay sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, methought the voice of angels from heaven and sang. Methought the voice of angels from heaven and sorrow. And then methought my dream was changed, the streets no longer lame. Hush were the glad hosannas, the little children sang. The song rode out with mystery, the mourners cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill.
Merci. 일단 찬양이 마치고 나서 올라올 때면 항상 아쉬운 게 하나 있습니다. À chaque fois que la chorale Gracias finisse la 앵콜을 chanson, 해도 답이 없다는 거. il y a ce qui est triste, vous-même vous savez, n'est-ce pas? Bien quand on dit encore, encore, elle n'a pas de 아무리 réponse. 앵콜을 해봐도 답이 없더라고요. D'habitude, quand on appelle encore, elle donne de réponses. Mais dans tous les cas, nous sommes très reconnaissants à la chorale. À présent, il est temps d'écouter la parole. 기대가 되는 순서가 많이 있지만 Oui, nous avons 가장 중요한 beaucoup de choses que nous attendons dans la retraite, mais la chose la plus importante, c'est la prédication. Ce soir même, le pasteur Osopak, fondateur de Mission Bonne Nouvelle, va nous prêcher la parole. 여러분 안녕하십니까? Bonsoir à tous. 오늘 저희도 히브리서 10장에 있는 말씀입니다. Ce soir même, nous allons lire Hébreux chapitre 10, 12절에서 18절 말씀까지 읽겠습니다. versets 12 à 18. 죄송합니다. 25절까지입니다. Désolé, jusqu'au verset 25. 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉아서 Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, 그 위에 자기 원수들로 자기 발등상에 되게 하실 때까지 기다리시나니 attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 제가 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨나니 Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 또한 성령이 sanctifiés. 우리에게 증거하시되 C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après 주께서 avoir 가라사 dit, 그날 후로는 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 생각에 기록하리라 하신 후에 voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il 저희 ajoute, 죄와 저희 불법 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨으니 et je me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 이것을 사하셨은즉 다 죄를 위하여 제사할 것이 없느니라. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 그러므로 형제들아 우리가 예수의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 얻었나니 Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le 그 길은 sanctuaire, 우리를 위하여 휘장 가운데로 열어놓으신 새롭고 산 길이요 휘장은 곧 저희의 육체니라. par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. 또한 하나님의 집 다스리는 큰 제사장이 계심에 Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi 우리가 sur la maison de 마음의 Dieu, 뿌림을 받아 양심의 악을 깨닫고 몸을 맑은 물로 씻었으니 참 마음과 온전한 믿음으로 하나님께 나아가자. approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 또 약속하시니 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 마 굳게 잡아. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la 모의를 charité et aux 편없던 bonnes 사람들이 œuvres. 사람같이 하지 말고 오직 권하여 그날에 가까운 볼수록 더욱 그리하자. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous soyez s'approcher, plus que vous voyez s'approcher le jour. J'ai lu jusque verset 25. 제가 이렇게 복음 안에 살다가 너무 행복한 게 뭐냐 하면 Vous savez, en prêchant l'évangile, je suis heureux parce que dans ce monde, il n'y a personne qui n'a pas péché. 예수를 믿는 분이나 믿지 않는 분이 사람이 죽으면 뭐 천국이 있고 지옥이 있다고 이야기를 합니다. Que les gens qui croient à Jésus ou pas, on dit que lorsque l'homme meurt, il y a le paradis ou l'enfer. 그런 다행한 일이 어디 있겠느냐. S'il n'y avait pas d'enfer après notre mort, 과연 천국 갈 수 있을까? s'il y a
le paradis et l'enfer après ma mort. Est-ce que je peux aller au ciel? Quelle est la condition pour aller au 이런 것이 ciel? 애매하기 때문에 그 애매하게 신앙생활하는 분들이 참 많습니다. Et dans tous les cas, il y a beaucoup de choses qui sont non claires comme ça. 19살 때부터 성경을 읽기 시작해가지고 Moi, j'ai commencé à lire la Bible à l'âge de 19 ans 성경을 좀 많이 읽은 편이었어요. et j'ai beaucoup lu. 그제 제가 구원받기 전 소설을 많이 읽었는데 Mais avant mon salut, j'avais lu beaucoup de romans. 소설이 아주 재미있는 책은 제가 그때 책을 살 만한 그 형편이 안 돼서 빌려서 봤는데 Et à l'époque, je n'avais pas de l'argent pour acheter de livres, donc j'empruntais les livres. 있는 소설은 다 본 것 같아요. Et je pense que j'ai lu presque tous les livres qui sont à Sonsan, là où 우리 je 집에 그 책 있다는 vivais. 얘기 들으면 달려가 사정해서 이제 얻어가지고 빌려가지고 와서 보고 갖다 주고 하는데 Alors, lorsque j'écoute que quelqu'un a un livre, je cours, j'emprunte le livre et puis je le retourne. 재미있는 책을 읽으면 2번 읽을 수 있어요. Vous savez, le roman est intéressant. Si c'est intéressant, vous pouvez lire 2 fois. 제가 재미있는 책들 여러 읽어봤는데 J'ai lu plusieurs livres intéressants. 왕의 길들이도 굉장히 재미있어요. Les livres de William Shakespeare, comme ça. 가장 흥미있게 읽었던 것이 죄와 벌이었어요. Mais le livre le plus intéressant pour moi, c'était Le Châtiment, Crime et Châtiment, écrit par Dostoïevski. Il y a un homme, Raskolnikov, qui est le héros du roman. 동네도 가봤어요. L'histoire se passe à Saint-Pétersbourg en Russie. J'ai même visité la ville en Russie. Et un jour, cet homme a tué une vieille 형사 풀피리한테 쫓기는데 qui est mont de piété. 그때 내가 어떤 간에 막 Et dans tous les cas, il est pourchassé par le procureur. Mais en lisant ce roman, qu'est-ce que j'avais senti? C'était comme si c'est moi qui suis poursuivi par le procureur. C'était très amusant. Mais j'ai lu ça 2 fois. 세 번째 못 읽겠더라고. Mais la 3e fois, je ne pouvais plus lire. 그것만 몇 골라 읽고. J'ai seulement lu quelques pages intéressantes. 책도 3번 읽어본 적이 없어요. Donc il n'y a aucun livre, j'ai lu plus de 3 fois. 성경 요한복음 제가 모르긴 해도 몇백 번 읽었을 것 같아요. Le livre de Jean, je ne sais pas combien de fois, mais je pense que j'ai lu des centaines de fois. 근데 여러분 제가 읽어도 Mais vous savez, bien que je lise et lise, 새로운 거예요. à chaque fois que je lis, c'est nouveau. 하나님의 말씀이라서 그렇구나. Ah, c'est parce que ça, c'est la parole de 그냥 Dieu. 우리는 그 한 절, 줄 한 줄, 그다음 그 성경인데 그냥 말씀인데. Pour nous, c'est juste une ligne, une parole de la Bible. 여기서 의미는 굉장히 깊어요. Mais le sens de cette parole est très profond. IYF라는 단체를 만들었어요. En 2001, j'ai créé l'organisation IYF. 1995년에 제가 미국 LA를 갔는데. En 1995, j'avais visité LA aux États-Unis. 언니 되는 평소에 좀 아는 분인데 급수를 찾아왔어요. La grande sœur de la femme du pasteur qui est à LA, en fait, on se connaît un peu et puis c'est elle qui est venue me voir. Elle m'a demandé de l'aide. Elle a dit que son fils fait la drogue, il a le pistolet dans son sac. 어떻게 도와줘요? Alors comment je peux aider cet enfant? 근데 그분이 3번 저희 사무실에 찾아왔는데 Mais elle est venue 3 fois dans mon bureau. 세 번째는 막 울면서 이렇게 부탁을 해요. Et la 3e fois, en pleurant, elle m'a demandé, 내가 이 아이를 어떻게 돕지요? alors comment je peux aider 저한테 얘기했어요. cet enfant? 한국에 들어가도 되겠냐고. Al- 예, 데려가라. Alors j'ai dit, 한국에 est-ce que je peux l'amener en Corée? Elle m'a dit, oui, amenez-le en Corée. Et puis, je l'ai amené en Corée. Comment je peux conduire cet enfant, cet élève? Il fait beaucoup de drogue, 할 수가 없는 다 떨어진 바지 공부 중간에 그렇지. mais je n'avais pas vraiment de moyens. En fait, il porte des pantalons tout déchirés qui descendent jusqu'aux fesses. 8장 가늠한 여자에 관한 글을 생각이 났어요. Mais en ce temps, je me suis rappelé de Jean chapitre 8, l'histoire de la femme surprise en flagrant délit d'adultère. 예수는 성전을 갇히고 있는데 서기관과 바리새인들이 가늠한 여자를 데리고 왔어요. Jésus était en train d'enseigner dans le temple et les scribes et les pharisiens ont amené une femme. 가늠한 현장에 잡혔습니다. Il a dit, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 선생은 어떻게 말하겠나요? Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Alors Jésus a écrit sur la terre avec le doigt. Et quand il s'est relevé, qu'est-ce qu'il a dit?
que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 사람이 그 여자 돌로 쳐 죽이려고 왔다가 Et en ce temps, beaucoup de gens étaient venus là pour lapider cette 예수님 그 femme. 말씀 한마디에 자기가 죄인인 거 느끼면서 부끄러 돌을 놓고 다 도망을 가. Mais par cette unique parole de Jésus, ils ont senti la honte et puis ils ont laissé la pierre, ils sont rentrés. Et finalement, c'était seulement la femme et Jésus qui sont 예수님이 restés. 여자에게 말했습니다. Jésus a dit à cette femme, 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐. Femme, où sont ceux qui 너를 t'accusaient? 정죄한 적은 Personne ne t'a-t-il condamné? 여자가 눈을 또 돌아보니까 아무도 없는 거예요. Quand la femme a ouvert ses yeux, elle voit autour d'elle, elle n'a vu 돌이 personne. 밭에 잔뜩 깔렸는데 Et il y avait plein de pierres sur le 만약에 저 sol. 돌이 내 머리를 깼고 내 얼굴을 La femme a 깼으면 pensé, normalement cette pierre devrait casser mon visage, ma tête sera en train de saigner et je serai déjà morte. 고마워. Elle était très reconnaissante. 예수님 물으셨어요. 여자 Jésus a 너를 demandé à 고소하는 cette 그들이 femme, 없느냐. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Non, Seigneur. 그리고 예수님 말씀. Puis Jésus a dit, 나도 너를 정죄하지 않으면 가서 다시 죄를 범죄. je te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. 저는 그 여자가 예수님 앞에 왔었는데 Cette femme est venue devant Jésus 다시 죄를 범치 마라. et Jésus a dit, va et ne pêche plus. 저는 교도소에서 10년 동안 재소자들을 가르쳤어요. Moi, j'ai enseigné pendant 10 ans les prisonniers en prison, 교도소하고 대전 교도소에서. dans la prison de Suwon et celle de Daejeon. 재소자들 심리를 많이 이해할 수 있어요. Et en prison, je pouvais vraiment comprendre la psychologie des prisonniers. 재소자들이 죄를 지어서 교도소를 얼마나 혹독하게 사는 Vous savez, lorsque ces détenus, en fait, sont entrés en prison, vous savez combien de fois ils vivent souffrement? 그들이 도둑질하거나 죄를 지을 때 Mais lorsqu'ils ont, par exemple, volé ou commis une infraction, 도둑질하고 싶은 그 욕망이 일어나. en fait, tout d'abord dans leur cœur, ils ont le désir de vouloir commettre le vol. 많은 그 생각을 이길 만한 힘이 없으면 Alors si dans notre cœur, nous n'avons pas la force de vaincre plusieurs 도둑질하고 forces, 싶은 마음이 la force de vaincre plusieurs pensées, alors le vouloir de faire le vol d'abord saisit le 아무리 cœur de 도둑질하지 l'homme. 않으려고 해도 안 되는 거예요. Et quoi que vous essayiez à ne pas voler, vous ne pouvez pas vous contrôler. 뭐 1년 만에 돌아오고 6개월 돌아오고 Et donc les gens vont en prison et puis rentrent chez eux. Certains retournent en prison après 1 an ou 6 mois, ou bien certains sortent de la prison le matin et retournent le soir. 마음에 도둑질하고 싶은 그 생각 그건 잡힐 것 같은 생각 전혀 안 들어요. Alors, lorsque les gens ont le désir de faire le vol, alors ils ne vont jamais penser qu'ils seront 근데 이제 saisis. 이 가늠한 여자가 가늠하게 된 건 마음속에 엄나는 마음이 일어나 가늠하게. Mais cette femme se prise en adultère, elle a commis l'adultère parce qu'elle avait eu un cœur d'adultère dans son cœur. 신비한 것이 Alors, lorsque nous écoutons cette histoire, c'est très étonnant parce que 그냥 돌려보내는 게 아니고 Jésus-Christ n'a pas renvoyé cette femme tout simplement. 돈에 맞아 죽을 줄은 예수님 살려줬고 Elle croyait qu'elle allait mourir, mais Jésus l'a sauvée. Et Jésus a dit, je ne te condamne pas non plus. Et puis, il a renvoyé cette femme. 예수님은 그 여자에게 뭘 했느냐 하면은 Qu'est-ce que Jésus a fait à cette femme? 한없는 고마움이 그 마음에 가득 차. Une reconnaissance infinie a 정말 저 comblé le cœur de cette femme. Ah, si ce n'était pas Jésus, cette pierre allait frapper ma tête. Et mon visage elle serait tout détruit. Et je vais couler du sang et mourir. Ah, maintenant je peux rentrer à la maison de nouveau. Ah, je peux dormir sur mon lit. 여자 마음에 한없는 고마움을 Dans le cœur de cette femme, elle avait une cœur reconnaissant infini. Et comme cette reconnaissance était très, très grande, comme son cœur était rempli de reconnaissance, il n'y a pas d'espace pour que le cœur impudique puisse y entrer. Alors Jésus a renvoyé cette femme, il a dit, va, ne pêche plus. Il n'a pas parlé comme juste par la bouche, mais dans le cœur de cette femme, il est rempli de reconnaissance. Et maintenant, il n'y a pas d'espace dans son cœur pour qu'un cœur impudique puisse y pénétrer. Si dans notre cœur, quelques pensées entrent et vainquent mon cœur,
Ces pensées dominent notre 그 cœur. 도둑질하는 마음이 일어나면은 Alors, lorsqu'on a le cœur de vouloir 술마시고 voler, 싶은 마음이 일어나면은 lorsqu'on a le cœur de vouloir 마음 안에 boire 그 l'alcool, 마음을 이기지 못하면 si dans le cœur nous ne pouvons pas vaincre ces pensées, nous allons commettre le vol toute la vie, devenir alcoolique. C'est comme ça que cet homme va devenir. 생각하면 Alors, si nous pensons, 가늠한 여자 가늠한 죄 사함 받 얼마나 감사한지. lorsque la femme se prise en adultère a reçu le parfum des péchés, combien de fois elle était reconnaissante? 도둑질하다 거짓말해서 죄를 많이 지었어. Moi aussi, j'avais péché beaucoup. J'ai péché, j'avais commis de vol et j'étais très sûre que j'allais aller en enfer. Mais un jour, j'ai lu la Bible. 너무 놀라운 것은 Vous savez, la Bible, elle est très surprenante 완벽하게 기록돼 있는. parce qu'elle a écrit parfaitement que mes péchés sont lavés pour toujours. Il y a une chose que je ne comprends pas. 오늘날 교회 다니는 수없이 많은 사람들이 있잖아요. Vous savez, aujourd'hui, d'énormes personnes qui vont à 아무리 l'église, 이해하려도 이해가 안 가는 게 있는 게 뭐냐면은 bien que je veux comprendre, il y a une chose que je n'arrive pas à 그 comprendre. 사람들이 예수 믿는 사람이라면 Si ces gens croient Jésus, 십자가에서 예수 내 죄를 못 박이 죽었다. 그걸 모르는 사람은 아무도 없을 거예요. alors il n'y a personne qui ne peut pas savoir que Jésus est mort sur la croix pour effacer les péchés. On 예수 내 connaît, 죄를 위해 죽으셨는데 on sait que Jésus est mort pour nos 성경에 내 죄 다 péchés. 사했다고 기록돼 있는데 La Bible a dit que tous nos péchés sont pardonnés, 사람들은 죄인이라는 거예요. mais les gens disent qu'ils sont pécheurs. 그건 아무리 이해하려도 이해가 안 돼요. Ça, bien qu'on veut comprendre, on ne peut pas comprendre. 예수님 십자가에 우리 죄를 못 박혀주고 우리 죄를 대신했는데 Jésus est mort sur la croix pour notre péché à 십자가 notre 죽음으로 우리의 place. 모든 죄가 사했다고 성경은 명백하게 기록돼 있어요. Et dans la Bible, il est nettement écrit que nos péchés sont pardonnés à la croix. 그 이야기죠. C'est ce que nous sommes en train de partager avec le livre de Hébreux. 그 이야기 아주 상세하게 어떻게 죄가 있는 그 이야기라고 있어요. Surtout dans Hébreux chapitre 10, on nous explique en détail comment les péchés sont pardonnés. Nous allons lire la Bible ici. 10장 10절에 Hébreux 10, verset 10. 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 만일 우리가 거룩함을 얻었노라. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour 여기 보면 toutes. 성경에 분명히 하나님의 뜻을 쫓아서 예수님이 우리 죄를 시대 못 박혀 죽었기 때문에 Bien aimé, ici, il est clairement dit, en vertu de la volonté de Dieu, Jésus est mort. 거룩하게 됐다. Alors nous sommes 죄가 다 sanctifiés. 사해졌다. Le péché 예수님은 est 죄의 벌 다 effacé. Jésus a reçu le châtiment du 받았다. péché. 너무너무 신기한 것은 Et ce qui est surprenant, 이걸 교회 다니는 사람 중에 모르는 사람 몇 명이나 있을까요? il y a combien de personnes qui vont à l'église et qui ne connaissent pas cette vérité? Il y a combien de personnes qui ne connaissent pas cette vérité? 이건 다 아는 사실인데. Alors, lorsque nous allons à l'église, nous connaissons tous cette vérité. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La Bible dit, nous sommes sanctifiés. 그 이야기는 여러분 우리 여기 모니터에만 있는 게 아니고 성경에 명백히 있는 말씀이에요. Bien aimé, cette parole n'est pas seulement sur cet écran, mais c'est dans la Bible, elle est clairement écrite. 이 하나님 뜻을 쫓아 C'est en vertu de cette volonté de Dieu. Jésus est mort sur la croix, l'offrande du corps de Jésus-Christ. Et la Bible dit clairement que nous sommes sanctifiés. Sanctifiés, c'est-à-dire que nous sommes saints, c'est-à-dire que nous n'avons pas de péché, c'est-à-dire que les péchés sont tous lavés. Et il n'y a personne qui va à l'église et qui ne connaisse pas cette parole. Les gens qui vont à l'église, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas cette parole? 그런데 여긴 분명히 우리가 거룩함을 얻었노라 되어 있는데 오늘 수많은 교회 성도들은 죄인이라고. Donc, il est écrit d'une façon limpide, nous sommes sanctifiés, mais aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Ça, c'est très mystérieux. Je vous ai parlé de ça plusieurs fois. 2012년 아프리카 가나에 캠프를 하다가 존 아타미스 대통령 부인이 오셔서 축하 메시지. En 2012, on faisait le camp mondial au Ghana et la femme du président John Atamis est venue donner des mots de félicitations. 그 영문 축하 메시지를 하시고 축하해 주시고 Donc après avoir donné son discours de félicitations, 한 가지 계속 같이 elle n'est pas partie, elle était avec nous. 부인이십니다.
Oui, elle est la première dame, c'est elle, c'est 우리가 elle. 행사에 다 참여했어. Donc, elle a assisté à tous nos 다 programmes. 마친 뒤에 À la fin des programmes, 누님께서 저에게 이야기하셨어요. la première dame m'a dit, 목사님 말씀드릴 게 Pasteur, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. C'est ce que nous sommes en train de parler là-bas. 대통령이 몸이 너무 안 좋았어요. Elle a dit que le président, il est très malade. 전부터 치료를 했는데 주치가 치료 전혀 낫지 않아요. Et donc, le médecin l'a traité, mais il ne va pas mieux. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour lui? Et donc, je suis entrée dans le palais du président. 대통령께서 몸이 너무 안 좋아 자리에 의자에 빈들어서 누워 있어요. Donc, le président était très malade. Il était vraiment presque couché sur la chaise. Et puis, il m'a dit, 제일 믿음 좋은 대통령이라고 인정을 받았어요. Pasteur, je suis reconnu au Ghana en tant que le président qui a une très bonne foi. Vous savez, tous les présidents sont bons, mais quand le président va à l'église, les gardes, c'est-à-dire les agents de sécurité, ils détestent ça beaucoup. Parce que dans l'église, c'est très difficile de mettre en sécurité, parce que mettre en quarantaine avec les gens, c'est pas facile dans l'église. Mais j'ai écouté que le président de Ghana, ce président, il a fréquenté beaucoup l'église plus que d'autres présidents. Mais il a dit que ce jour, quand je me suis endormie, vraiment, je me sens très mal et je pense que je peux mourir maintenant, aujourd'hui. Mais j'ai pensé que si je pourrais vivre plus longtemps, j'allais vivre 5 jours de plus, mais je n'ai pas reçu le pardon des péchés. Alors maintenant, si je vais en enfer, si je meurs maintenant, j'irai en enfer, j'ai très peur. Donc, j'ai demandé, Mon Excellence, comment vous avez réalisé que vous êtes pécheur? Ne suis-je pas pécheur parce que j'ai péché? Pas du tout. Le président était surpris. Mon Excellence, dans quel pays on juge son propre péché? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Dans n'importe quel pays, on ne juge pas son propre péché, car c'est le juge qui juge le péché. Donc il a dit, oui, vous avez raison. J'ai demandé, Mon Excellence, est-ce que vous avez lu une fois un décret pour votre péché? Ah, il y a un décret pour mon péché? Oui, bien sûr, il y en a. C'est tout. J'ai dit, c'est dans la Bible. En ce temps, le président avait le même âge que moi. Il est né en 1944. Et donc, quand je lui ai parlé ça, le président l'a considéré très sérieux. J'ai dit, Mon Excellence, bien que vous soyez président, vous ne devez pas juger vos propres péchés. Lorsque nous péchons, ce n'est pas nous qui décidons, je vais en enfer pour 3 ans. Non, on doit regarder le décret, la sanction du juge. Est-ce que vous voulez lire ce décret? Et ça se trouve où? C'est dans la Bible. Vous voulez le voir? Il a dit, veut le voir. Alors j'ai ouvert la Bible. C'était Romains 3, verset 23. Qu'est-ce qu'il est écrit? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ici, il est écrit Romains 3, versets 23 et 24. Il y a 2 versets. On dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le verset 23 dit nous sommes tous pécheurs. Donc comme nous avons péché, nous ne pouvons pas entrer dans la gloire de Dieu. Oui, donc dans le verset 23, nous avons péché, nous demeurons pécheurs. Mais ce qui est étonnant, c'est le verset 24. Qu'est-ce que le verset 24 dit? Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce.
몸을 묶어 집어는 그걸 구속이라고 하는데 Normalement, la rédemption, ça signifie 그런 뜻이야. la saisie, lorsque le policier saisit un accusé pour l'amener à la police. Mais ici, la rédemption veut dire sauver du péché. 23절에는 예수님이 안 계시고 Alors, dans le verset 23, Jésus n'est pas 우리 là. 죄를 지었으니까 죄인인 그양 그대로 하나님 영광에 하늘나라 갈 수가 없다는 거예요. Alors, comme nous avons péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. 24절에는 Mais le verset 24, 23절에 우리가 죄를 지었고 예수님이 없어 죄를 대신할 자가 없으니까 멸망을 받을 수밖에 없는데 dans le verset 23, nous avons péché. Il n'y a personne qui peut laver notre péché à notre place. Donc, Jésus est venu. Dans le verset 23, c'est sûr que nous avons péché. 예수님이 24절에 있는 거예요. Mais Jésus se trouve dans le verset 24 qui n'est pas en 23. 23절에 우리가 죄를 지 우리가 씻어 주거나 죄를 벗겨 줄 사람이 없는데 Alors, dans le verset 23, comme nous avons péché, il n'y a personne qui peut 23절에 qui peut nous enlever le péché. Donc, dans le verset 23, nous devons entrer dans la destruction éternelle parce qu'on est privé de la gloire de Dieu. 예수님이 Mais le verset 24, Jésus-Christ est vivant. 예수님은 우리 죄를 그냥 있을 수가 없어서 Et ce Jésus ne pouvait pas rester tranquille en regardant nos péchés pour nous sauver. 십자가에 못 박혀 죽으셨기 때문에 Il est mort sur la croix pour le châtiment de notre péché. 다했기 때문에 En mourant sur la croix, Jésus a lavé notre péché. C'est sûr que nous avons péché, 아무한 일이 없는데 하나님 우리를 의롭다고 하셨고 우리는 의롭다 하심을 얻은 자 되었다. mais par la grâce de Dieu, nous sommes justifiés. 오늘 많은 사람이 교회를 다니는데 Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église. 얼마나 많이 읽는지 몰라. On ne sait pas combien de fois ils lisent aux Romains. 눈이 가려 이 성경을 읽으면서도 Mais le problème, c'est que les yeux sont fermés. Bien qu'ils lisent la Bible, la plupart des personnes disent qu'ils sont pécheurs. Ça veut dire qu'elles ne croient pas à la Bible. 분명히 성경이 하나님 말씀하시기를 Dans la Bible, Dieu a certainement dit, nous avons tous péché. 죄를 십자가에 못 박혀 구속했다. Mais Jésus nous a donné la rédemption sur la croix. 값없이 우리는 의롭다. Alors, nous sommes justifiés gratuitement. Il n'y a pas de péché, nous sommes propres. 오늘 한국교회 문제가 바로 Aujourd'hui, le problème des églises coréennes, c'est ça. 모든 죄가 씻어졌다. Dans la Bible, tous nos péchés sont effacés. Nous sommes saints. Nous sommes justes. Jésus a reçu le châtiment pour nous. 우리 죄인이 아닌 겁니다. Alors, comme Jésus a reçu le châtiment, nous ne sommes pas pécheurs, nous sommes justes, nous sommes saints. 많은 사람들은 Mais beaucoup de personnes, 한 10년, 20년 다녀서 bien qu'elles vont à l'église, 10 ans, 20 ans dans l'église, 당연하다고 생각합니다. elles pensent qu'elles sont pécheurs parce qu'elles ont péché. 그래 그들은 자기 생각을 믿는 건 성경을 믿는 건 아닙니다. Alors, ces gens croient à leurs pensées, elles ne croient pas à la Bible. 하나님의 말씀인데 Cette Bible est la parole de Dieu. Dieu dit, 죄를 지었다. tu as péché, 도달 못한다. tu ne peux pas atteindre la gloire de Dieu. Mais comme Jésus est mort pour toi, Jésus a déjà pris tes péchés. 없다고 의롭다고 이야기합니다. Donc on dit, il n'y a pas de péché, tu es juste. 이 사실을 잘 몰라. Mais comme les gens ne connaissent pas bien cette vérité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent qu'elles sont pécheurs, qu'elles sont justes. Elles sont tous pécheurs. 성경은 우리 이런 걸 자세히 이야기를 해서 Mais la Bible nous enseigne ça clairement. 하나님 말씀 우리가 하나님의 직접 말씀 못 들으니까 Comme nous ne pouvons pas écouter la parole de Dieu directement par l'oreille, 해서 이 말씀에 우리 어떻게 죄가 사해지는지 이야기를 하고 있는데 donc Dieu a fait écrire, enregistre cette Bible pour que nous puissions connaître comment nos péchés sont lavés. Alors comme Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, disons qu'avec le pasteur Samuel, je suis allé manger au restaurant. Disons que j'ai de l'argent et le pasteur Samuel n'a pas de l'argent. Ça veut dire que je dois payer pour le repas, n'est-ce pas? Alors, si je paie ensemble mon mets pour moi et pour le pasteur Samuel, sinon, s'il ne paie pas, le restaurant va le saisir. Oui, s'il a mangé, il doit payer, n'est-ce pas?
Ah, c'est vrai, j'ai pas besoin de payer parce que le pasteur Park a payé à ma place. Pasteur Park, vous avez payé, c'est pas ça que j'ai mangé? 아닙니다. Non. 그 식사비를 낸 겁니다. Oui, il a payé ma nourriture. Il a payé mon plat. Alors, de la même façon, quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nos péchés. 우리가 받은 모든 죄의 형벌 다 받은 겁니다. Donc, clairement, il a reçu 하나님 우리가 le châtiment de notre péché. C'est pourquoi Dieu dit, nous sommes justifiés, nous sommes sanctifiés. 그거 이해 못하는 사람 누가 있습니까? Mais qui ne comprend pas ça, ce qui est écrit ça dans la Bible là? Alors, beaucoup de gens vont à l'église. Ils disent, oui, Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Mais vous savez comment ils chantent? 피로 속죄함 얻었네. Par ce sang, j'ai été rédimé. 맨날 구원에 마음에 가득한 희망을 깨치고 C'est pas comme ça on chante. Avant, on chantait comme ça, très rapidement. C'est comme ça ils chantent. 속죄함 주 예수 내 죄를 사하여 Rédemption, rédemption, ce Jésus m'a lavé de péché. 그 피로 속죄함 받아. Chantons, Alléluia, il a lavé notre péché. C'était ça la chanson. C'est comme ça ils chantent. Après, ils disent prions. 더러운 죄 용서해 주옵소서. Oh, pardonnez ce pauvre pécheur. 이제 이게 오늘 한국의 교인들의 신앙. C'est ça la vie spirituelle des chrétiens coréens aujourd'hui. Dans la Bible, il est nettement dit que nos péchés sont pardonnés. Et c'est comme ça qu'on chante aussi. 범에 가득한 오심을 깨치고 지극히 화평한 마음으로 Cassant toutes les inquiétudes de mon cœur, rempli de la paix, je loue le Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, qui m'a donné la rédemption de mes péchés. 그렇게 찬송 부르면 무슨 말? 예수님 내 죄, 주 내 죄가 사해졌다 이야기인데. Alors, lorsqu'ils chantent comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, Jésus, tu as lavé mes péchés, c'est lavé. Mais lorsqu'on dit prions ensemble, 주여 죄인입니다. ô Seigneur, je suis pécheur, pardonne-moi. 이상하지 않습니까? N'est-ce pas bizarre? 근데 실제 저도 옛날 그런 날 꼭 그렇게 했거든요. Mais en réalité, moi aussi, avant le salut, c'est comme ça que j'avais fait. Et je croyais que ça, c'était normal. Nous, en lisant la Bible, 하나님 말씀이라면 si c'est la parole de la Bible de Dieu, 성경 이 말씀을 믿는 것이 하나님을 믿는 것이에요. quelle que soit ma pensée, croire la parole de la Bible est égal à croire Dieu. 죄를 짓지 않은 Bien sûr, nous avons péché décidément. Il n'y a personne qui n'a pas péché. 왜? Cependant, nous sommes saints. Pourquoi? Puisque Jésus a été châtié pour notre péché. Il a dit nous sommes sanctifiés. Il a dit nous sommes justifiés. La Bible dit nous n'avons aucun péché. Mais les gens continuent de dire qu'ils sont pécheurs. Même si c'est moi qui suis Dieu, je serai confus. Or, c'est déjà écrit que tous les péchés sont effacés. 그래 저는 죄 사함에 관한 이야기가 성경에는 다 뽑았는지 모르겠습니다. 많이 뽑아 보면 Donc, moi, j'ai extrait vraiment beaucoup de parties dans la Bible qui parlent de la rémission des péchés. En tout cas, 예수님이 십자가에 못 박혀 우리 죄로 죽었기 때문에 partout où nous allons, Jésus est mort pour nos péchés sur la croix. 내 죄가 눈처럼 희게시는 너무 분명한 거예요. Alors, c'est vraiment limpide que, à travers le sang de Jésus, mes péchés sont lavés. Une chose qu'on peut dire clairement, 속에 누구든지 불문하고 quiconque parmi vous, 악한 영이 들어와서 lorsque le mauvais esprit est entré en vous, 우리를 의롭다 죄가 씻은 눈처럼 씻어졌다 그렇게 기록되어 있는데 dans la Bible, il est écrit, nous sommes justifiés, nous sommes blancs comme la neige. Il y a encore une autre chanson qui est comme ça. 사해 주사 Il lava votre péché 기억하시네. et se souvient plus. 하나님 우리 죄를 다 사고 기억도 안 하신다. Dieu a effacé tous nos péchés et ne se souvient plus. 하나님이 우리 죄를 기억하면 Si Dieu se souvient de notre péché, 하나님 만나도 내 죄 알 건데 아이고 부끄러 막 피하고 그럴까 봐. alors même à notre mort devant Dieu, nous aurons dit j'ai honte, j'ai beaucoup péché. Mais Dieu a dit je ne me souviens plus. 너희 죄 사해 주사
Il lava vos péchés et se souvient plus. 하나님 우리 죄를 기억 안 한다 그랬어. Dieu dit qu'il ne se souvient plus de notre péché. Il a lavé blanc comme la neige. Il a dit nous sommes justifiés. Dans le monde, on ne peut pas trouver telle chose. Mais dans le monde spirituel, 말씀 성경 믿는다고 하면서 les gens disent qu'ils croient Jésus est Dieu. 오늘 거의 대부분 기독교인들 죄인이다. Mais aujourd'hui, la majorité des chrétiens disent qu'ils sont pécheurs. Qu'est-ce qui, pourquoi, à cause de quoi on dit le sang de Jésus a effacé nos péchés, mais qu'est-ce qui nous rend pécheurs? N'est-ce pas bizarre? 옛날 여러분도 다 그랬죠. Auparavant aussi, vous étiez comme ça tous, n'est-ce pas? 성경 히브리 10장 그러면 가장 정확하게 기록한 거예요. Alors, en cette perspective, Hébreux 10 l'a bien noté. 10절에 말하기 10장 10절에 Hébreux 10, verset 10, il est dit, 이 뜻을조차 예수가 된 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리는 여전히 죄인입니까? 거룩하게 되었습니다. c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Nous sommes toujours pécheurs. 거룩하지요. Nous sommes sanctifiés, n'est-ce pas? 여러분 거룩해요. Bien-aimés, vous êtes sanctifiés. Alors vous êtes vraiment de grandes personnes. Pourquoi? 많은 만나 얘기해봤어. J'ai rencontré beaucoup de gens, je leur ai dit, « Ah, je suis sale, je ne suis pas saint. Comment je suis saint? Je suis rempli de péchés. » 이 뜻을조차 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, Jésus a reçu le châtiment. Ça veut dire que dans cette parole, est-ce que nos péchés sont effacés ou pas? 그래도 죄를 지어 또 죄 짓잖아요. Certains disent, il a effacé, mais nous péchons encore. 그러면 죄 다시 짓는 죄는 예수 안 씻었다는 얘기예요. Ça veut dire que le péché que vous répétez, Jésus n'a pas lavé. 어떤지 안 씻고 Donc, 그랬어. Jésus a lavé quelques péchés, il a laissé quelques autres. Non. 눈같이 Il a lavé tous les péchés plus blancs que la neige. Nous allons encore lire quelques parties dans la Bible, c'est intéressant. 자, 여기 말씀하시기를 Ici, il est dit, 11절에 제사장마다 Hébreux 10, verset 11, 이 제사 언제는 죄를 깨 « Étendu que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » 그 순간만 죄를 씻어. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, le sacrifice qu'on offrait lavait un seul péché, un péché éphémère. Mais Jésus n'a pas donné le sacrifice sur cette terre. Il est entré dans le royaume des cieux éternel de Dieu. 그 죄가 거룩하게 되었다고. C'est pourquoi nos péchés sont sanctifiés. Nous allons lire le verset 12. 오직 그리스도는 죄를 위하여 한 영원한 제사를 드리시고 하나님 우편에 앉으셨다. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. 그 후에 자기 원수 자기 발등상에 되게 하실 때까지 기다리시고. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. 4절 Verset 14. 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨다. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. 이게 하나님의 말씀입니다. C'est ça la parole de Dieu. 영원히 온전하게 죄가 씻어졌습니다. Nos péchés sont lavés parfaitement. 15절 봅시다. Nous allons lire le verset 15. 우리에게 증거하시되 C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, 6절 verset 16, 그날 후는 저희와 세울 언약이 이것이라 하시고 내 법을 저희 마음에 두고 저희 생각 기록하라 하신 후에 voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. 말씀 나온지 아십니까? Vous savez, c'est quoi la parole qui suit? Verset 또 17. 저희 죄와 저희 불법 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨으니 Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. 8절 Verset 18. 이것을 사하셨은즉 다시 죄를 위해 제사 Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. 너무 놀라웠게 예수 피로 제하시다. Il est écrit qu'étonnamment, nos péchés sont lavés par le sang de 성경에도 하나님 Jésus. 우리 죄가 씻어져도 씻어진 거고 Si dans la Bible, Dieu dit nos péchés sont lavés, alors c'est lavé. Dieu dit ne se souvient plus, il ne se souvient pas. 내 생각을 따르는 사람이 많다. Il faut seulement suivre la parole de Dieu, mais
tant de personnes suivre sa pensée. 우리가 죄를 범할 걸 아시고 Dans la Bible, Dieu savait que nous allons pécher. 죄가 사실 걸 약속하셨어요. Donc, il nous avait promis que Jésus-Christ va laver notre péché. 2000년 전에 Il y a 2000 ans passés, Jésus est né, il est mort sur la croix. 우리의 죄에 대한 모든 형벌이 거의 다 영원히 끝이 났다고 성경. Et la Bible affirme que tous les châtiments de notre péché sont finis. Du coup, nous sommes justes ou pécheurs. Nous sommes justes. Et combien de gens disent qu'ils sont pécheurs? Ça revient à dire que Jésus est mort en vain. Ça n'a pas de sens. Je vais lire continuellement. Verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons péché, en fait, ce péché n'existe pas, mais au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. En fait, à cause du péché, on ne pouvait pas entrer dans le ciel, dans le sanctuaire. Mais à cause du sang de Jésus, qui a lavé nos péchés, nous pouvons entrer courageusement devant le royaume des cieux. Moi, j'ai grandi dans l'église presbytérienne. Et en ce temps, je disais aussi, je suis pécheur. Mais aujourd'hui, quand j'ai lu la Bible, dans la Bible, il y a beaucoup de parties qui disent notre péché est lavé. Surtout dans Ésaïe chapitre 53, Ésaïe 53, verset 3, vous savez ce qui est écrit? Il y a une parole très précieuse. Ésaïe 53, verset 4. Ici, c'est de nos douleurs, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Nous allons lire le verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a chargé tous nos péchés à Jésus-Christ. Combien de fois, ça c'est étonnant. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment rien à faire pour le péché. On n'a pas besoin de repentir. Tout ce qu'il faut faire pour nos péchés, Jésus a fini parfaitement. Il a fini ça. Et puis c'est Dieu qui a dit, tu es justifié, tu es sanctifié. C'est écrit limpidement ici. Dans 66 livres de la Bible, vous pouvez trouver de telles paroles, beaucoup. Mais vous savez, les gens qui sont bénis croient que leurs péchés sont pardonnés à travers le sang de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'ils sont fidèles d'Église. Ils disent « Jésus est mort pour mes péchés », mais continuent de dire qu'ils sont pécheurs. Ça veut dire que Jésus est mort pour mes péchés, mais il n'a pas lavé. Ces gens doivent être détruits. C'est ce que moi-même j'ai fait. J'ai lu la Bible continuellement. C'est vrai que je suis pécheur, mais Jésus, par sa mort sur la croix, mes péchés sont pardonnés. Et ça, c'est limpide. C'est pour parler de cette parole que j'ai commencé la retraite. Oui, jusqu'à présent, j'ai seulement parlé sur ça. Ce qui est très triste,
Quand vous demandez à tous les gens qui vont à l'église, eux tous ils disent qu'ils sont pécheurs. Tu as péché, donc tu es pécheur. C'est parce que le mauvais esprit nous trompe, nous sommes trompés. J'ai péché. Pourtant, Jésus a été crucifié pour mes péchés. Il a reçu le châtiment de mes péchés. Alors je suis juste. Alors je n'ai aucun péché. Je suis propre. C'est ce que Jésus a fait. Mais dire que je suis pécheur veut dire que je ne crois pas la croix de Jésus. Je vous demande, bien-aimés, croyez-vous que Jésus a lavé votre péché? Alors là, vous êtes la personne la plus heureuse au monde. Le président du Ghana devant la mort, il tremblait de peur parce qu'il avait peur qu'il ne puisse pas entrer au ciel. Mais en écoutant cette parole, il a reçu le pardon des péchés et après 4 heures, il a rendu l'âme. Si je pense ça maintenant, je suis très reconnaissant. La première dame du Ghana était très reconnaissante à nous. L'année qui a suivi, j'ai encore visité le Ghana. Tous les 4 qui étaient avec le président m'ont dit, c'est moi qui suis la dernière personne, qui a rencontré le président. Beaucoup de médias m'ont interviewé. J'ai fait l'interview et j'ai expliqué comment le président a reçu le pardon des péchés avant sa mort. Si je pense à maintenant, je suis très reconnaissant. Bien-aimé, je ne prêche pas autre chose, je prêche cette bonne nouvelle. Jésus est crucifié, pas pour une autre cause. C'est pour notre péché. Par sa mort, tout est fini. C'est ce que la Bible déclare. À présent, les gens sont trompés par Satan, continuent de dire qu'ils sont pécheurs. Mais en apprenant la Bible, nous apportons la Bible et nous leur expliquons, non, il a lavé. Alors là, je crois qu'ils seront très heureux. Ce soir, je vais m'arrêter ici. Si ce n'était pas le Seigneur qui a été crucifié pour notre péché, alors nous allons souffrir pour toute la vie. Mais Jésus est mort pour notre péché. Il a coulé son sang. La Bible a écrit qu'il nous a purifiés de tous les péchés. Prions. Père Dieu très saint, nous sommes reconnaissants. À cause du péché, nous sommes censés être maudits et péris. Mais par l'arrivée de Jésus et sa mort sur la croix, il a dit que nos péchés sont lavés blancs comme la neige. C'est ce que Dieu, tu as écrit dans la Bible. Dieu, si tu dis nous sommes justes, nous sommes justes. Il y a toujours des gens qui vont à l'église mais qui ne sont pas délivrés du péché. Faites-nous prêcher beaucoup l'évangile et que les gens soient délivrés du péché. En toutes choses, nous rendons gloire à Dieu qui nous a donné ce salut précieux par lequel nous pouvons entrer au ciel même si nous mourons aujourd'hui. Seigneur, donne-nous la grâce à participer à cette œuvre d'évangile. Nous te remercions. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Je vais finir ici. Merci.